alors aujourd'hui je vous reviens pour vous donner 2-3 idées coiffure avec un accessoire, la mèche plume. Donc une mèche plume, ça ressemble basiquement à quelque chose comme ça. Vous avez une attache, un ou plusieurs fils, donc vous pouvez avoir du daim ou de la chaîne comme ici, mais vous pouvez totalement avoir, vous savez, des fils de pêche un petit peu épais par exemple. Et bien évidemment, vous avez des plumes. Vous pouvez aussi avoir des petites perles, différentes tailles de plumes, etc. etc. Vous pouvez totalement les fabriquer vous-même si vous n'en trouvez pas. Mais celles-ci viennent du site 3D Coiffure dont je vous avais déjà parlé. Et donc du coup, forcément, je vais plutôt vous inviter à aller les trouver sur ce site. Parce qu'en plus, si vous n'êtes pas spécialement manuel, il faut aller acheter les fils, il faut aller acheter les fixations, etc. etc. Vous n'avez pas forcément les pinces, la colle, etc. qu'il va vous falloir. Donc pour les moins manuels d'entre vous, c'est peut-être plus simple effectivement d'en acheter des toutes faites. Donc déjà 3D Coiffure, ouais, je vous en avais déjà parlé. C'est un site internet en fait qui vend essentiellement des extensions. Donc vous pouvez trouver des extensions en clip, en kératine. Vous avez des loupes, je crois que ça s'appelle comme ça, les anneaux. Vous pouvez trouver, il me semble, des extensions en mèche à froid et à chaud aussi. Et donc aussi du coup, c'est ce dont je vous avais parlé, des bandes d'extension à clip. Donc. À côté de ça, ils ont aussi 2-3 accessoires dans cet esprit-là. Donc les petites mèches avec des plumes. Vous avez donc des roses comme ça. Vous avez des, je reprends une rose, des rouges comme ça. Il y a aussi bleu, vert, noir et peut-être jaune. Je me rappelle plus en fait. Mais du coup, il y a quand même pas mal de coiffures. Il y a quand même pas mal, pardon, de couleurs. Donc du coup, en fait, c'est sympa parce que tout le monde n'a pas la même couleur de cheveux. Tout le monde n'aime pas forcément les mêmes couleurs. Et donc du coup, vous allez normalement à peu près trouver une couleur qui ira bien avec ce que vous aimez comme couleur dans vos cheveux. Et aussi qui ira avec votre couleur de cheveux. C'est pas plus mal tant qu'à faire. Donc je vais vous... En fait, la vidéo, c'est pour vous donner les idées coiffures. Mais je voudrais aussi vous parler de ce truc-là. Donc au départ, vous avez... On va séparer. Une première mèche, comme ceci, en daim, qui est à peu près longue comme ça, donc ça fait 30 cm, je dirais. 28 cm, on va dire. Et avec la plume, ça va peut-être jusque dans les 38, on va dire. Donc c'est quand même assez long. Vous avez aussi, à ce niveau-là, donc on va enlever celle-ci. Hop. Hop là. Pas très commode. Vous en avez une autre qui est elle en chaîne et qui est double en fait. Elle a été passée dans le petit anneau qui est là. Hop. Voilà. Et donc du coup vous pouvez la faire glisser pour la rendre plus ou moins longue. Donc par exemple si vous avez les cheveux hyper longs, bon bah celle-ci on peut pas y toucher donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous prenez celle avec la chaîne et vous allez la faire glisser comme ça. Vous voyez ? Alors, le truc, c'est que moi, je les ai raccourcis, donc je ne peux pas vous les descendre jusque-là, mais normalement, on peut totalement. Moi, je les ai raccourcis parce que mes cheveux, ils sont longs un petit peu, mais pas tant que ça. Et au départ, si je n'avais pas raccourci, les plumes de dessous, en fait, ressortaient très légèrement de mes cheveux et j'aimais pas. Je préfère quand les plumes, elles sont dans le bas, mais dans les cheveux. Ce que j'ai fait, c'est que normalement, là, il n'y avait pas ça. C'était comme ceci. Un peu compliqué, il y en a de partout. Hop là, voilà. Vous voyez, en fait, il y avait... Comment expliquer? En gros, j'ai défait un anneau à un niveau. Et enfin, j'ai coupé à 2 niveaux. Et hop, j'ai joint les 2 bouts. Et comme je trouvais ça joli, j'ai gardé ce qui est resté que j'avais enlevé. Et je l'ai rajouté aussi à ce niveau-là. Mais normalement, elles sont longues. Enfin, elles sont plus longues, elles ont ça de plus en longueur. Donc du coup, vous pouvez aller... facile jusque là, ça fait presque 50 cm. Donc celles qui ont les cheveux très longs, c'est le bon plan. Celles qui ont les cheveux un peu plus courts, je pense que je vous ferai des photos. Je vais vous faire un article pour vous faire des photos parce que j'arrive pas du tout à vous expliquer. Et là je vais pas aller sortir ma pince et tout en direct. Mais comme ça vous montrera comment les raccourcir. Et du coup, même au plus long, en fait du coup c'est celle-là qui va être plus longue. Donc la plume reste dans la longueur de mon cheveu. Et je trouve que c'est plus joli. À côté de ça, il y a un petit souci, je trouve, si vous voulez absolument en fait faire ce que je viens de faire. Donc logiquement vous allez enlever un petit peu la racine, on met jamais la pince pile là, et puis vous allez hop, elle est à l'envers, mais c'est pas grave, mettre ça comme ça, un peu comme des extensions à clip un peu normales quoi. Le problème est que
ça ressort. Ça là, l'espèce de petite pointe là. Vous voyez? Ça ressort. Et c'est pas terrible, terrible. Donc si vous avez besoin, enfin si vous voulez mettre cette mèche plume pour faire une autre coiffure qui n'est pas sur le haut du crâne, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez la mettre comme je viens de la mettre là, en plus j'ai les cheveux épais, mais j'imagine même pas une fille qui a les cheveux fins, ça doit ressortir direct quoi. Il est tout à fait possible parce qu'en fait elle tient comme ça. Voilà, donc ça tient bien. Mais c'est très facile de l'enlever, vous n'avez qu'à faire. Hop. Et hop. Pas compliqué. Et vous mettez une Kirby à la place. Hop là. Et du coup ce sera exactement pareil, sauf que la Kirby est beaucoup plus fine. Donc, si je refais exactement la même chose, on va la mettre un peu à l'arrache. De toute façon ça ne changera pas grand chose pour que vous voyez. Normalement, on voit pas trop. Vous voyez, bon, on voit un petit peu, mais bon, c'est normal en même temps, on n'a pas une masse de cheveux comme ça. Mais du coup, on voit pas l'espèce de petit pic de la pince, on voit à la limite la perle, etc. quoi. Donc du coup, c'est beaucoup moins choquant. Et je pense que là, oups là, et du coup, je pense que ça tiendra tout aussi bien, parce qu'une Kirby, si vous en achetez des qui sont bien serrés, bah, ça tient correctement. Hein. Les danseuses, quand elles sont des chignons, leur chignon il tient, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, ça vous permet de ne pas avoir l'espèce de petit qui ressort. Pas terrible, terrible, faut avouer. Bah écoutez, voilà, maintenant que je vous ai un petit peu parlé de la logistique, on va passer à la pratique. Donc comment se servir de cette chose? Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bon, c'est peut-être un petit peu compliqué de sortir en mode Pocahontas. Néanmoins, c'est tellement sympa du coup que moi j'en ai pris 5. J'ai demandé à l'attachée de presse en fait de m'en envoyer 5. Donc j'ai 3 rouges et 2 roses. Et donc je vais mettre une rouge, une rose, une rouge, une rose, une rouge. Parce que comme j'ai beaucoup de cheveux, si j'en mets qu'une, ça va être joli. Mais étant donné que j'ai beaucoup de cheveux, je pense que je peux me permettre d'avoir justement une espèce de fouillis cheveux plumes et que ça va être super sympa. Donc ça c'est une petite idée coiffure pour celles qui ont les cheveux un peu plus épais. Nous allons procéder un petit peu comme je viens de vous montrer en fait. Posez vos doigts là. Vous voyez, au niveau du haut des tempes. Les tempes, c'est là où c'est un petit peu creux. Vous allez poser vos doigts là où il y a à nouveau un petit peu d'os. Et hop, on va faire une séparation. Pour derrière, en fait, vous allez aller jusque là. Je pense qu'il faut que je vous montre de profil pour que vous voyez bien. Voilà, on va même descendre un petit peu. Il est pas mal de descendre un petit peu derrière parce que c'est l'endroit où les cheveux s'écartent. Donc sur le coup, quand vous vous coiffez, ils sont bien mis vers l'arrière, mais dès que vous allez un peu dehors, bouger, qu'il y a un peu de vent et tout, ça s'écarte. Et donc du coup, on va avoir la pince. Donc si vous prenez un petit peu plus en bas, même si vous avez le haut des cheveux qui est écarté, vous allez avoir encore une petite bande de cheveux par-dessus votre pince. Donc du coup, ça va cacher la pince. Et ça, c'est valable aussi pour les extensions. Hop là, donc on va faire comme ça. On va mettre dans une petite pince. Donc allons-y, je vais commencer par celle de derrière. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Hop là. Comme pour des extensions, en fait, je vais passer un petit peu mon doigt par-dessous, comme ceci. Hop là. Et je vais aller clipser, tout bonnement comme ça. Ma mèche met bien à la racine. Hop là. Et voilà. Ah, attendez, j'ai pas pris assez de cheveux, ça va pas être bien. Voilà, là c'est bon. Pour les côtés, bah, un peu le même système. Donc je vais mettre d'abord mes deux devant. Et ensuite je placerai celles qui sont là, en fait, entre ce que j'ai mis derrière et celles de devant. Je trouve que c'est plus facile pour se repérer. Après, si vous préférez partir dans n'importe quel sens, du moment que vous êtes à l'aise et que vous êtes sûr que c'est à peu près symétrique, c'est bon. Ah oui, et il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez tourner le sens de la pince. Par exemple, si vous voulez mettre de ce côté-là, c'est plus joli, si vous gardez le gros côté en fait, de le mettre vers l'arrière. Donc, si vous voulez mettre de l'autre côté, il va vous falloir la mettre de l'autre sens. Pour qu'elle aille elle aussi vers l'arrière. C'est pas très clair mon histoire. Vous avez compris?
Hop là. Donc allons-y. Hop là, on va prendre peut-être... Essayez de laisser peut-être 2 cm. Partez genre de l'oreille, hop. Un peu plus si vous avez les cheveux fins. Le but du jeu, c'est vraiment pas qu'on les voit, quoi. Surtout les à la base, là. Alors là, de la main gauche, c'est un peu hardcore. Voilà, hop là. Ça m'a l'air correct. Donc du coup, là, je prends ce côté-là, ce que j'ai mis derrière. Je rejoins au milieu, ça me donne l'endroit où est-ce qu'il faut que je mette ma rose. Vous voyez? Hop là, allons-y. Donc on va mettre une rose. Ça tient pas mal. Évitez peut-être de danser la lambada par contre. Avec, je vous montre déjà sur un côté ce que ça donne parce que sur l'autre côté je vais vous montrer une autre technique pour les faire tenir un peu mieux. Vous voyez, c'est quand même super sympa je trouve, surtout quand on a une bonne grosse masse, que tout ça se mélange. Je trouve ça vraiment sympathique en fait, le côté tout est un peu enfoui dedans. Voilà, moi j'aime bien. J'espère que ça vous plaît aussi comme idée. Et du coup, ouais, bon ça tient, mais par exemple si vous mettez votre sac à main, ça risque de tirer dessus. Et donc de la faire descendre, et c'est vrai que dans la rue remettre sa mèche, bon c'est un peu pas très commode quoi. Donc du coup en fait vous pouvez tresser, vous faites la même chose, vous allez enlever la pince, direct, hop, on enlève la pince et on va tresser. Hop, donc alors attendez, il faut que j'enlève ma petite séparation là. Choup. Vous allez prendre la zone que vous vouliez prendre pour agripper, comme si vous preniez la mèche, avec la pince, pardon, je voulais dire. Et du coup, alors, il va falloir rentrer cette petite mèche là-dedans, là. Donc ça va être un peu hardcore. Je vous conseille de faire un petit tourbillon. On le plie en deux. Et on rentre. Voilà, comme ça, de le plier en deux, ça fait qu'on attrapera toujours un peu de cheveux. C'est plutôt pas mal. Ensuite, hop, on remonte jusqu'en haut. Et on va tresser ça. Vous prenez juste un fil de la mèche plume, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, surtout, sinon en fait ça va faire que le truc il sera pas libre. Vous séparez vos cheveux en deux et vous faites une tresse. Alors on fait 2-3 tours comme ça, voilà, et ensuite vous allez serrer un peu histoire de bien remonter l'ensemble. Voilà. Si vous avez les cheveux qui tiennent... Ah, je me suis accrochée dans ma bague. Si vous avez les cheveux qui tiennent pas terrible, vous pouvez mettre un petit élastique très fin au bout. Sinon vous pouvez faire, donc on va dire qu'on va s'arrêter là par exemple. Bon là je viens de les lisser à mort donc ça va peut-être pas réussir. Vous pouvez faire, voilà, comme ça. Vous prenez que vos cheveux, vous les enroulez un petit peu comme ça. Vous allez faire une espèce de crépage avec vos doigts. Voilà, hop là. Et après hop, on lisse un peu histoire que ça fasse pas trop caca. Et du coup là ça va tenir par contre du tonnerre quoi. Si vous accrochez bien votre mèche... Si vous serrez bien votre tresse en haut, c'est bon, surtout avec un petit élastique, là, vous pouvez aller danser, aller à la piscine si vous voulez, enfin, il n'y aura pas de souci, et du coup, même avec un sac à main, ça tirera beaucoup moins, ça descendra beaucoup moins vite. Je vais peut-être vous montrer vue de derrière. Hop là. Allons-y. Voilà ce que ça donne. Et j'adore. Bon, faut dire, je suis un peu plume addict, quoi. Mais à côté de ça, j'ai toujours bien aimé la mode légèrement, les gens diront peut-être hippie, mais ce serait plus indien en fait. Mais avec le rose et tout, ça mixe un peu, ça fait girly, indien, il y a des plumes, j'adore les plumes. Enfin, c'est... Et du coup, ouais, en fait ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on a les cheveux bien épais comme ça, tout de suite si on se fait un chignon, ça fait un truc comme ça et tout. Et des fois, on a un peu la flemme parce que coiffer des cheveux épais, mine de rien, bah, c'est un peu plus musclé. Et du coup, bah, c'est une idée... toute bête, franchement, de mettre les 5 machins là, ça doit prendre 1 minute quoi. Et il n'y a rien besoin d'autre, pas besoin vraiment de boucle d'oreille ou de collier. Vous mettez un t-shirt noir et ce sera parfait comme ça. Il y a les plumes qui ressortent bien et tout. Enfin, c'est vraiment trop sympa comme idée. Vraiment bien adapté quand on a les cheveux bien épais. À côté de ça, tout le monde n'a pas les cheveux épais, c'est clair et net et c'est bien normal, la diversité fait partie de la nature. Et du coup, si vous avez les cheveux fins ou que vous voulez faire une coiffure avec les cheveux attachés, parce que là c'est vrai que quand il fait chaud dehors comme ça, avoir les cheveux détachés, ça tient vite chaud. Donc du coup je voudrais vous montrer une autre idée. Donc l'idée en fait c'est que ce que je vais vous montrer là va aller avec n'importe quelle attache que vous voulez faire à n'importe quel endroit. Donc ça peut être queue de cheval, basse, haute, sur le côté, bas, sur le côté haut, deux couettes, une demi-queue derrière. Ça marche avec tous les types, on va dire queue de cheval en fait, des cheveux attachés dans un élastique.
Il faut juste quand même, avant que vous attachiez, savoir où est-ce que vous voulez aller. Donc moi je vais faire par exemple, je vais vous montrer là, queue de cheval haute et queue de cheval basse sur le côté parce que c'est ce que je fais le plus souvent. Vous allez pour la queue de cheval haute, on va faire, attendez je me tourne, hop. Vous allez en fait remettre celle que j'avais mis derrière tout à l'heure. Voilà. Et vous pouvez même en mettre plusieurs, si oui, attendez avant que je finisse. Si vous voulez en mettre plusieurs, c'est pas compliqué. Vous enlevez les pinces et vous les alignez toutes, pardon, sur la même pince en fait. C'est pareil, en fait, il faut bricoler, hein, c'est pas... Vous n'êtes pas obligé de mettre deux couleurs, mais moi j'aimais bien, je trouve que ça passe bien avec mes... Oh là, on ne voit plus. Je trouve que ça passe bien avec mes cheveux en plus comme style de couleur, donc... Essayez soit, si vous êtes un peu plus timide par exemple, niveau look, vous pouvez faire quelque chose qui soit plus ton sur ton. Si vous aimez bien les trucs qui pètent un peu, bah pareil, vous pouvez mettre du rose, du rouge. Vous essayez de, par exemple une blonde, les noirs, ça va passer nickel. Des rouges aussi, ça fait plus rock, mais ça passe nickel. Voilà, c'est un peu à votre appréciation de vos goûts à vous, quoi. Et donc, ce truc-là, on recommence, vous faites une petite séparation un petit peu basse. Donc là, à ce niveau-là, vous allez attraper votre petite mèche. Va-t-on y arriver? Voilà. Et on va accrocher ça. Voilà. Hop là. Youhou! Et vous allez faire votre queue de cheval avec ça. Je vais enlever ma bague parce qu'en fait, elle se prend dans mes cheveux et dans les mèches, c'est pas très commode. Et donc, du coup, ouais, c'est un truc qu'on me demande souvent. Est-ce que tu peux me faire une coiffure pour quand on met des extensions? En fait, j'ai envie de dire, vous posez vos extensions et vous vous coiffez après comme si vous n'en aviez pas. Si vous les avez mis correctement, c'est-à-dire on laisse les côtés là, tout ce qui est bordure en fait, donc autour de l'arrêt, les bordures autour du visage et 2 cm derrière, pareil. Vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez, normalement on ne verra pas les extensions. Si vous voulez vous faire une queue ici là, essayez de concentrer les mèches un peu plus vers le dessus et de ne pas les remonter bien à la racine, comme ça, ça laissera un petit peu de jeu au moment où hop, on remonte les cheveux. Mais normalement, il n'y a pas de souci en fait, sauf si vous faites une demi-queue pile là où vous avez mis pardon, une bande, mais on le sent, donc on prend un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus pour laisser des cheveux et normalement il n'y a pas de souci. Donc là c'est un peu le même truc, une fois que vous avez mis votre mèche avec les plumes, hop, vous prenez vos cheveux et vous faites votre queue de cheval et c'est tout en fait, quoi. Il n'y a pas vraiment de technique particulière. Hop là, à part oui, ne pas trop dégager les endroits où on pourrait voir les clips, mais bon à part ça, hop là, voilà. Non, je vois pas trop de loin s'il y a des bosses ou quoi, mais bon c'est pas bien grave. L'idéal étant que vous voyez un peu ce que je voulais vous raconter. Hop là. Après vous pouvez, si vous en avez mis plusieurs, vous pouvez les étaler un petit peu, comme ça. Et voilà, mais là du coup elles vont peut-être être un poil longues, voilà. Donc vous pouvez faire ce système comme ça, vous pouvez faire ce système plus à la base, vous pouvez faire la même chose, je défais. Alors pour mettre sur le côté, on pourrait peut-être le mettre là, ouais, sous l'oreille, vous voyez, parce que moi je l'ai fait vraiment bien là, sous l'oreille. Donc hop, on attrape sa petite mèche, on coince ses plumes, on rabat tout sur le côté. Et hop, on fait sa couette. Vous pouvez même faire un espèce de petit chignon, un peu dans cet esprit. Là, comme ça, par exemple. Vous voyez, en fait, le dernier tour, je ne l'ai pas complètement sorti. Ensuite, je fais un petit peu... Je l'ai déjà fait en tuto, ce genre de petit boudin, donc je vous mets le lien là si ça vous intéresse. Bon, alors après, c'est pareil. Bon, je vois pas trop grand-chose de loin, mais il faut arranger un peu les plumes. Peut-être qu'une seule mèche suffirait. Sauf si vous avez vraiment énormément de cheveux. Mais bon, c'est pareil, en fait, il faut adapter. Là, je vois vraiment pas grand-chose, je suis trop loin. Mais je pense que ça peut être des idées sympas. C'est vraiment hyper rapide en plus. Donc, et puis ça change, ça met de la couleur. C'est plutôt sympa, je trouve. Mais ouais, vous voyez quand même juste un petit encart. Je trouve qu'elles sont plutôt bien accrochées. Parce que vous avez vu, depuis tout à l'heure, je tire un peu dessus. Enfin, je les enlève sans vraiment faire gaffe. Et elles sont pas abîmées. Donc... ça tient quand même un petit peu, c'est vrai que les plumes c'est un peu fragile, hein, c'est clair, on ne peut pas non plus les accrocher aussi bien que du plastique ou quelque chose qui est soudé, donc il faut faire gaffe. Mais je trouve que c'est quand même bien accroché. Donc ouais, la dernière petite idée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même système que la tresse. Et donc, on va partir de à peu près
2 cm de votre arrêt de cheveux. Donc si vous avez les cheveux qui descendent un peu plus bas que moi, prenez un peu plus, et si vous avez un énorme front, prenez un tout petit peu moins. Donc essayez d'être grosso modo à ce niveau-là. Hop là, on descend vers le bas. Vous devriez atterrir à peu près à votre oreille, voilà. Et donc l'idée, ça va être de vous faire un petit serre-tête avec. Donc vous prenez une petite mèche, on va la rentrer dans une barre rose, tiens, hop. Viens là, petite. Voilà, hop. Donc je tournicote, je plie en deux et je rentre. Je vais vous zoomer cette partie-là, comme ça vous verrez bien. Et donc là, par contre, au lieu de tresser vers le bas, vous allez tresser vers le haut. Donc vous allez vous mettre à peu près comme ça. Youpla. Donc là, par contre, avec mes mains, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je vais essayer de me mettre comme ceci. Ça devrait être ok. Voilà, donc vous faites partir votre tresse vers le haut. Parce que si vous la faites partir vers le bas, vous allez perdre un peu de centimètres. Et surtout, ça va faire un petit... il va y avoir une petite bosse de changement de direction. Donc vous tressez comme ça. Hop là. Et là, vous pouvez tresser par contre jusqu'au bout. Ce sera plus joli. Quand vous tressez dans cette position-là, c'est facile d'avoir les bras qui fatiguent et de descendre comme ça. Évitez quand même, enfin faites gaffe à ne pas prendre les cheveux qui sont là. Parce que là tout à l'heure c'est ce que j'ai fait, inconsciemment je prends 2-3 petits cheveux. Et quand ils sont bien accrochés dans la tresse, pour les sortir après c'est un peu... ça tire et ça fait super mal quoi. Donc souffrez un peu, en plus comme ça fait les muscles des bras. C'est pas plus mal, ça fait sport sans faire sport. C'est cool. Donc une fois que vous avez fini votre tresse, vous enroulez ça un petit peu à l'arrache, comme ça. Et vous allez le fixer grosso modo comme ça, à peu près au-dessus de votre oreille. Grosso modo le même point que là où vous avez commencé votre tresse. Youp là. Après, on met un peu de cheveux par-dessus la petite plume qui va dépasser, histoire qu'elle soit bien mélangée dans le tout. Et voilà. Ça fait un peu esprit serre-tête, pareil, ça prend pas trop de temps. C'est sympathique. Voilà, ça met un petit peu de couleur, de plume et... du coup ça vous permet, oups, j'ai un petit bout de plume qui a mouru. Ça vous permet d'avoir une coiffure cheveux lâchés avec une mèche plume comme ça, même si vous n'avez pas une masse de cheveux, je trouve que c'est sympathique. Alors je vais juste vous faire un petit encart, ce n'est pas vraiment une mèche plume, c'est plutôt, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. C'est une mèche cette fois-ci, elle, avec une petite pince comme des extensions. Et ça ressemble à ça. Je kiffe à mort. Mais c'est un peu le défi quoi. Quand au départ c'était pas du tout prévu que je les reçois, je pense que Patricia, l'attachée de presse, elle a dû se dire bon Morissette elle va réussir à trouver quelque chose à faire avec ça. J'étais un peu perplexe tout de suite, j'ai fait ah trop bien, une mèche en zèbre, enfin en léopard et après qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et du coup bah, en fait j'ai essayé et avec cette technique là ça fait super sympa. Donc en fait vous tressez l'ensemble. Donc vous faites une vraie tresse, cette fois-ci avec 3 parties. Bon là je la fais très très mal. Et pareil en fait vous fixez comme ça à l'envers bien évidemment pour que ça aille vers là comme ça. Et hop voilà. Et du coup ça vous fait un espèce de petit serre-tête aussi. Ça marche aussi pas mal avec le genre de chignon un peu sur le côté très flou. Il faut bien par contre faire attention à bien mélanger en fait les... Ça tombe mon truc là? Non ça tombe pas. À bien mélanger les faux cheveux dans les vrais pour que ce soit bien réparti. Par contre il faut faire super attention parce que comme vous le voyez c'est pas très naturel comme couleur et du coup c'est pas des vrais cheveux donc il ne faut surtout pas les boucler, surtout pas les, comment ça s'appelle, les raidir avec un fer, ça va cramer direct, c'est pas comme si c'était une extension de cheveux naturels. Pareil en fait si vous voulez les crêper ou quoi, au bout de 3-4 fois elles vont devenir moches donc faites-y un petit peu attention si vous voulez la garder. Et voilà, c'est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir cette vidéo, que ça vous aurait été utile si vous cherchez des informations sur ce genre de produit ou ce qu'on pouvait bien pouvoir faire avec. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les filles. Allez, pour la vidéo, ça marche. Elle veut pas, c'est pas ma faute. Je vais faire un demi-tour et Herbie encore. Oh, saleté de plume. Haha, tu croyais que j'allais pas le faire. Sabrina, c'est pour toi. Bisous les filles, bye bye.